Chers parents, heureux d'un très joyeux événement, vous voilà maintenant parents et responsables d'un petit bout de chou, fruit de votre amour. Mes félicitations. Désormais, il vous faudra élever ce garnement en lui inculquant une bonne éducation et les valeurs de la vie. Tâche facile à dire, mais pas facile à faire. Parce que vous vous aimez et aviez pour projet d'avoir un enfant, il va falloir maintenant l'accompagner au moins dans ses 18 premières années de vie. La responsabilité parentale, selon le philosophe Hans Jonas, recouvre tous les aspects de la vie de l'enfant, de la simple existence jusqu'aux intérêts les plus élevés. Elle s'exprime d'abord du point de vue corporel, ensuite de l'éducation dans un sens général. Même si ce dernier vous déçoit, et ce au plus haut point, car Dieu seul sait à quel point les enfants peuvent décevoir leurs parents, il ne vous faut surtout pas oublier ses fondamentaux. L'enfant, quoi qu'il advienne dans sa vie, aura toujours besoin d'une figure paternelle et d'une figure maternelle, et ce sont aux parents, en toute légitimité, à qui revient ce rôle. Il est donc important d'en saisir l'importance, même si avec le temps, il s'avère que vous n'êtes plus en couple, laissez à chacun le droit de jouir de ce rôle. Montrez à votre protégé que vous serez toujours à ses côtés et qu'il pourra toujours compter sur vous. Il appréciera et vous aura à cœur durant toute son existence. Il est triste de constater que beaucoup de parents ne saisissent vraiment pas la chance qu'ils ont d'être père ou mère. C'est regrettable. Bonne chance pour l'avenir. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Vous, infidèle, qui manquez de fidélité et de respect à un engagement, vous me décevez. On dirait que vous n'avez pas d'éthique. Quoi que vous puissiez dire sur l'infidélité pour vous justifier, cela n'en est et n'en sera jamais moins que de l'infidélité. Et avec l'ère d'Internet et des applications de rencontres, sa tentation n'a jamais été aussi forte, tant bien pour les hommes que pour les femmes. En d'autres termes, ce n'est pas la solution pour résoudre quoi que ce soit, que le problème vienne de vous ou de votre relation. Vous, infidèle, l'êtes souvent pour fuir la réalité. Ainsi, vous niez avoir quelque chose à régler avec vous-même, tel qu'un problème de libido, un problème d'engagement, ou une faille narcissique qui fait que vous ressentez le besoin de recevoir beaucoup d'amour. L'infidélité est même un leurre. Qu'on réfléchisse bien. Comment, en allant voir à l'extérieur du couple, pourrait-on régler ce qui ne va pas au sein du couple ? De plus, depuis ces dernières années, l'infidélité est devenue un culte ayant pour lui plusieurs disciples. D'ailleurs, son nombre ne cesse d'augmenter et sa propagande de se propager. En plus d'applications de rencontres de base, il y a maintenant l'apparition d'applications de rencontres spécialisées dans l'adultère. Des forfaits à l'heure sont de plus en plus proposés par les hôtels et on assiste à de nouveaux métiers liés à ça, tels que les créateurs d'alibis pour ne citer qu'eux. Non mais sérieux, où va le monde ? On dirait que la fidélité fait partie d'une époque dépassée et que les fidèles, les vrais, sont en voie de disparition, voire passés de mode. Vous ne vous rendez vraiment pas compte du mal que vous causerez à votre partenaire une fois qu'il ou elle l'apprendra, et qui plus est, a mis beaucoup d'espoir en vous. Égoïste, voilà ce que vous êtes, ni plus ni moins, à bon entendeur. Chers rêveurs, dans un monde de plus en plus trépidant, ne laissant plus place à la rêverie, vous voilà en train de constater que votre mode de vie est désormais bouleversé. Paradoxalement, un monde sans rêve est un monde qui ne tourne plus. Alors, pourquoi la société veut-elle vous mettre à l'écart, ne souhaitant plus, dans bien des cas, que vous réalisez vos rêves? Le rêve s'exprime par opposition à la réalité. De ce fait, il caractérise la représentation idéale de ce que chacun souhaite et veut peut-être réaliser. En quelque sorte, il nous stimule, car l'être humain par nature ne se satisfait pas de ce qu'il est et de ce qu'il a. Il enrichit donc les possibles. Qu'est-ce qui vous bloque alors? Est-ce les moyens, le courage de franchir le pas ou simplement la peur que votre projet n'aboutisse pas? Souvenez-vous toujours que tout ce que vous voyez autour de vous, hormis les choses naturelles, s'est construit autour d'une idée, et donc était dans l'imaginaire d'une personne qui a su la mener à terme. Arrêtez donc de sans cesse vous inventer d'excuses et foncez. Réalisez ce que vous avez toujours voulu réaliser. Dites-vous que si par malheur vous n'y arrivez pas jusqu'au bout, l'expérience n'en sera que belle.
méditez sur le très sage conseil d'Oscar Wilde qui dit, et je cite, « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Fin de citation. N'ayez plus peur, ni de vos capacités, ni d'éventuels obstacles que vous rencontrerez. Une victoire sans combat est-il vraiment une victoire? Vous connaissez la réponse. Quoi qu'il en soit, réalisez toujours vos rêves, car il vaut mieux passer sa vie à vivre ses rêves plutôt que de la rêver. En espérant que vos rêves puissent devenir réalité. Bien à vous. Chers orphelins, dont l'enfance a été fortement perturbée par le décès d'un ou des deux parents, vous voilà désormais privés de l'amour essentiel d'un être cher. Cela fait partie des épreuves de la vie, malheureusement. Sachez que même si plus rien ne sera comme avant, tant que vous serez en vie, l'esprit de l'être aimé disparu demeurera à jamais en vous. Celui-ci vous soutiendra dans toutes vos démarches et surtout dans les autres moments difficiles que vous vivrez. Gardez espoir en la vie. Cette épreuve ne doit pas pourrir votre existence. Vous ne devez pas entrer dans une longue dépression ou bien croire que vous êtes l'enfant le plus malheureux au monde, privé du contact d'un parent. Sachez que les étoiles apparaissent toujours la nuit, même dans l'obscurité la plus totale. Je sais, vous êtes orphelin, vous ne saisissez pas vraiment ce qui vous arrive, parfois même ne cherchez pas à comprendre, mais plus le temps passe, plus vous chercherez des réponses sur ce qui s'est passé. De plus, certains d'entre vous auront la chance d'être recueillis par un entourage bienveillant, d'autres auront la bénédiction d'être adoptés et accueillis par une famille aimante. Pour les autres, je m'adresse à ceux qui passeront le reste de leur minorité d'âge dans un orphelinat ou en famille d'accueil miteuse. Je vous en conjure, gardez foi en la vie et persévérez afin que vous puissiez vous en sortir. Les épreuves laissent des séquelles et elles feront votre force dans ce bout de chemin qu'on appelle la vie. Avec tout mon soutien. Bien à vous. Vous, jaloux, dont le sentiment est fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival, et qui plus est, avez un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui, ne paniquez pas de la nouveauté qui s'immisce dans votre relation aux autres. Qu'elle naisse d'une relation amoureuse, amicale, personnelle ou professionnelle, la jalousie peut prendre différentes formes, mais est rarement sans objet. Dans bien des cas, vous en connaissez la raison. Quel que soit son niveau, cela révèle un malaise et il est important de le corriger. Vous les jaloux êtes dans un état d'esprit où vous éprouvez des difficultés à gérer vos émotions et de ce fait, vous pousse dans une situation de rivalité plus ou moins consciente, ou encore, une attitude de possessivité. Cette jalousie peut être causée par des expériences déjà vécues, des pensées, des perceptions, des souvenirs, mais aussi l'imagination ou les interrogations. Comme à chaque grandeur sa mesure, elle peut aussi être un stimulus non négligeable dans certains types de relations, si toutefois elle survient à petite dose. Pour cela, elle doit pouvoir s'exprimer de façon positive et constructive pour qu'elle nous permette d'avancer et de nous améliorer. Dans le cas contraire, il faut que vous sortiez de cet état. Pour ce faire, il n'y a pas de secret. Dans un premier temps, reconnaissez et admettez que vous êtes jaloux. Ensuite, recherchez depuis quand vous l'êtes, avec quelle personne vous l'avez été et dans quelles circonstances. Cela vous permettra de comprendre que ce sentiment n'est pas seulement lié à votre relation actuelle, mais habite en vous depuis longtemps. Puis, reprenez confiance en vous et surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Dites-vous que chacun est unique, avec ses talents et ses qualités, y compris vous. Comme le dit si bien Edmé Pierre Chauveau de Beauchesne, la jalousie décèle toujours un côté inférieur, quelle que soit la supériorité que l'on puisse avoir. À bon entendeur. Chers honnêtes gens, dans ce monde de plus en plus corrompu et abject, je tiens à vous dire que votre présence est appréciable car, de nos jours, l'honnêteté est une qualité en voie de disparition. Vous êtes conformes à une morale socialement reconnue. Fidèles à vos obligations, à vos engagements, vous ne cherchez pas à tromper, quitte à souvent en payer le prix. Quand William Shakespeare dit, et je cite, « Tout honnête que soit, il n'est jamais bon d'apporter de fâcheuses nouvelles. Les mauvaises nouvelles, laissez-les s'annoncer elles-mêmes à l'instant qu'elles nous touchent. » Fin de citation, vous n'en avez que faire. Même s'il est vrai que vous vous exprimez plus librement dans les pays dits démocratiques, beaucoup d'entre vous, malheureusement, sont stigmatisés dans les régimes totalitaires car les dirigeants de ces régimes vous soustraient de ce droit fondamental
qu'est la liberté d'expression. Dès lors que vous parlez trop pour dénoncer des injustices, surtout quand vous êtes de plus en plus écouté, ils ne lésinent pas sur les moyens pour vous réduire au silence. Quel drame! Malgré les différentes formes d'oppression que vous pouvez subir, tenez bon, nous sommes nombreux à vous soutenir. Comme Benjamin de Lesser le souligne, la compagnie des honnêtes gens est un trésor. Beaucoup diront que toute vérité n'est pas bonne à dire. À cela, je leur répondrai que le mensonge n'a qu'une jambe, la vérité en a deux. S'ils mentent, un jour ils tomberont, en espérant que vous puissiez servir d'exemple à tous ceux qui manquent de vertu. Bien à vous. Vous, ambitieux, qui éprouvez le désir ardent de gloire, d'honneur et de réussite sociale, ou simplement de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose, votre détermination nous impressionne. De nos jours, l'ambition a mauvaise presse, du fait que trop de personnes qui sont en train de satisfaire leurs désirs, négligeant bien trop souvent les gens qui les ont permis d'en arriver où elles en sont. De plus, l'histoire tend à démontrer que l'ambition démesurée des uns avait, à bien des égards, causé le malheur des autres. Mais une ambition saine, qui permet la réalisation de soi, est un excellent moteur pour tout humain. Ainsi, les ambitieux dotés de cet esprit sont à même de prendre en main leur vie de manière responsable, dynamique et optimiste, et de mieux surmonter les obstacles. Si vous êtes prêt à tout pour réussir, y compris à écraser les autres sans remords, arrêtez de vous appeler ambitieux. Ce que vous nourrissez, ce n'est pas l'ambition, c'est l'orgueil. Vous ne cherchez pas à vous dépasser, vous cherchez à paraître, à impressionner, à briller dans le regard des autres. Votre moteur, ce n'est pas le progrès, c'est l'ego. Alors posez-vous une vraie question. Est-ce que vous avancez parce que vous croyez en vous ou juste pour prouver quelque chose aux autres? Parce que tant que vous jouerez ce jeu-là, vous ne serez pas libre, vous serez esclave du regard qu'on porte sur vous. À vous, il faut que vous sachiez que l'ambition doit servir à donner du sens à notre vie, à atteindre une harmonie entre ce qu'on est et ce qu'on fait. De même, elle peut donner une direction à notre existence. C'est donc un élément à prendre en compte si l'on veut personnellement s'améliorer et non s'exhiber. En espérant que vous prendrez en considération ces mots, à bon entendeur. Cher indécis, vous qui avez souvent pour habitude de ne pas être décidé, résolu ou décisif, il serait temps de vous réveiller. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, mais vous choisissez l'immobilisme. On s'étend à essayer de vous comprendre, mais on a du mal à vous suivre. Pourquoi en fin de compte vous ne parvenez pas à trancher, c'est-à-dire à opter pour le préférable, à prendre un parti? Qu'est-ce qui, au fond, vous freine le plus? Est-ce la peur de l'échec, la peur de faire le mauvais choix, la peur de vous imposer aux autres, la peur de la frustration liée au renoncement, un trop grand perfectionnisme ou autre chose? De toute façon, rien ne sert de vous poser toutes ces questions, vous seriez indécis dans vos réponses. Ce qu'il faut savoir sur l'indécision est que, quand les doutes sont permanents, ils vous empêchent d'avancer, favorisent l'inaction, la passivité, le statu quo, la perte de temps, l'inefficacité et empêchent aussi de saisir les bonnes opportunités. Alors la question est, comment vous en sortir de ce cercle infernal? Le plus simple est de faire quelque chose, tout sauf ruminer votre détresse et tourner en rond. De plus, vous devez vous persuader que n'importe quelle décision que vous prendrez sera meilleure que celle qui consiste à n'en prendre aucune. Même une décision imparfaite vous fera avancer. Et si vous vous rendez compte plus tard qu'elle n'était pas la bonne, vous aurez toujours le pouvoir de changer de direction. Ayez donc l'esprit ferme et résolu. Celui qui donne priorité constante dans la conduite de ses actions, à l'unité du sujet agissant et à la fidélité résolue de ses propres décisions. Bien à vous! Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chère famille, que vous soyez une famille nucléaire, nombreuse, recomposée, monoparentale, de cœur ou dite traditionnelle,
Non seulement vous représentez l'unité de base de la société, mais aussi le principal lieu d'éducation et de solidarité. La famille est censée représenter tout le soutien dont aucun autre individu en dehors de ce cadre ne peut nous apporter, tant la solidarité et l'altruisme qui en découlent sont puissants. Bien sûr, les membres d'une famille ne s'entendent pas forcément tous, mais lorsque celle-ci traverse des moments difficiles, en général, les liens ont tendance à se ressouder. Il ne faut pas oublier que même si les liens du sang ont une place importante dans la conception traditionnelle de la famille, ils ne sont pas les seuls à compter. Ce sont souvent les personnes qui nous entourent au quotidien, qu'il s'agisse de membres d'une famille dite classique ou de proches avec qui l'on a grandi, partagé des moments forts et qui ont contribué à notre éducation ou à notre culture, qui façonnent réellement notre idée de la famille. C'est pour cela que, pour certains, des amis de longue date peuvent être perçus comme de véritables frères ou sœurs. À l'inverse, un père biologique peut très bien ne pas faire partie, émotionnellement ou affectivement, de ce que l'on considère comme sa famille. Sachez, chère famille, petite ou grande, chacune de vous a ses richesses, grâce aux liens tissés par ses membres. Bien à vous. Vous, leader, que vous soyez dans la politique ou dans une toute autre organisation, vous avez un rôle important à jouer. Votre influence sur le groupe ou le peuple vous octroie cette légitimité. De plus, vous avez cette capacité à fédérer et à mobiliser les énergies autour d'une action collective. Sachez en faire bon usage, car nombre d'entre vous ne respectez pas vos engagements. Combien de fois des populations ont été déçues de leurs dirigeants? Combien d'entre vous ont été absorbés par des jeux de pouvoir? Vous étiez pour la plupart honnêtes lors de vos débuts, promettant monts et merveilles, et surtout, le changement. Triste est de constater que très peu le sont encore aujourd'hui. Triste est de s'apercevoir que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, telle une prophétie de Montesquieu. Vous pouvez cacher au groupe ou au peuple vos méprisables intentions, mais sachez que cela ne se fera pas sans conséquences. Tôt ou tard, viendra l'heure de l'addition. L'histoire l'a trop souvent démontré, et ce, depuis la nuit des temps. Combien de leaders de ce monde ont été évincés de leurs fonctions? De Napoléon Bonaparte à Hosni Moubarak, en passant par Adolf Hitler, le nombre n'est plus quantifiable. Une fois que vous accédez au pouvoir et que l'euphorie commence à vous enivrer, il est nécessaire de vous rappeler de vos fondamentaux. C'est pourquoi vous vous êtes battu pour en arriver à cette position. Si vos causes sont louables, peut-être qu'avec toutes ces interrogations, vous pourrez vous retrouver. Et ainsi, mieux avancer en faisant des choix meilleurs pour le bien du groupe ou du peuple. À défaut d'avoir confiance en vous, les membres indignés pourraient vous ostraciser. Qui ne peut rien pour lui-même ne peut rien pour les autres. Cordialement.